Bonjour à tous, c'est Annelise du blog Grandir en langue. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est la 7e de mon défi 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous parler pour la dernière fois des événements historiques en vous parlant des dates. C'est jamais très facile de retenir des dates en langue étrangère. Alors, pour clore cette série sur les événements historiques, je vais vous présenter 3 astuces pour retenir un peu mieux et pour essayer d'apprendre plus facilement ces fameuses dates. Si vous êtes prêts, c'est parti! Première chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous apprenez les dates, c'est toujours important de les associer à une date réelle derrière. Par exemple, vous apprenez la date d'aujourd'hui, ou alors vous apprenez votre date, la date de votre année de naissance, ou alors dans le cadre d'un événement historique, vous allez apprendre les dates face à un événement concret. Au début, c'est beaucoup plus facile de les apprendre parce que tout simplement, vous allez avoir une motivation, vous allez mettre derrière du sens, derrière ce que vous apprenez tout simplement. Donc si je prends l'exemple du mur de Berlin que j'avais pris dans la dernière vidéo, on voit la date par exemple de 1949 qui était la création des deux Allemagnes, 1961 la construction du mur de Berlin et 1989 l'année où le mur de Berlin est tombé. Donc dès que vous apprenez ces dates, derrière vous avez une image, vous avez un événement en tête, donc c'est beaucoup plus facile de les retenir. Le deuxième truc que je peux vous conseiller, c'est quand vous avez une date, quand vous avez une date, par exemple 1949, c'est au lieu de voir la date comme un grand nombre, un gros chiffre, un grand nombre qui vous fait peur, c'est de découper la date. Donc quasiment toutes les langues, en tout cas toutes celles que je connais, la date, vous pouvez la découper en deux parties. En fait, au lieu de dire tout d'un coup 1949, vous allez dire tout d'abord soit 1900, ensuite 49. Si vous prenez par exemple l'exemple de l'allemand, en allemand on va dire 1900, donc 1900, et ensuite 49, 49. En anglais 1949, tout d'abord 19 et ensuite 49. En espagnol, c'est pareil, vous allez dire 1900 et ensuite vous allez dire la fin de l'année. Donc voilà, vous pouvez toujours découper les années et ça vous permet de vous faire moins peur, de voir un chiffre beaucoup plus petit et c'est tout de suite plus simple quand ça fait moins peur. Le troisième truc que je vais vous donner, c'est tout simplement de les répéter, de vous entraîner. Alors ça va être un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit, parce que je vous ai dit de toujours mettre quelque chose de concret, mais en fait ça ne vous empêche pas de, quand vous avez une date à retenir, la date que vous avez à retenir, vous mettez quelque chose en tête derrière de concret. Par contre, quand vous avez besoin de vous entraîner, vous pouvez répéter avec n'importe quel chiffre. Dès que vous voyez un chiffre, vous entraînez à répéter. Vous écrivez plein de chiffres qui vous viennent à l'esprit et vous les répétez, vous vous entraînez à les répéter dans la langue que vous apprenez. Ou alors tout simplement, vous amusez à prendre un événement historique, vous citez plein de dates et vous amusez à les répéter. Voilà, c'est peut-être pas forcément très drôle, pas forcément hyper intéressant comme astuce, mais je vous assure que ça marche. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bien c'est en vous entraînant à répéter des dates que vous pourrez les prononcer et les connaître correctement. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ces astuces, si vous les appliquez déjà ou si vous avez tout simplement d'autres en tête pour vous aider à retenir les dates. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!